Les brutes ignoraient qu'elle était ceinture noire. Maintenant, elles regrettent leurs paroles. Éléonore Dubois avait toujours préféré l'ombre. À 17 ans, elle était le genre de fille qui se faufilait dans les couloirs du lycée Saint-Exupéry comme un fantôme, ses pulls surdimensionnés cachant sa silhouette menue et ses cheveux noirs tombant comme un rideau sur son visage. Elle avait été transférée dans cet établissement il y a 3 mois, lorsque son père, militaire, avait été affecté à la base voisine, et elle avait vite compris qu'être la nouvelle signifiait se peindre une cible sur le dos. La cantine bourdonnait de son chaos habituel, tandis qu'Éléonore serrait son plateau de déjeuner, cherchant une table vide, loin de la foule populaire. Ses yeux se posèrent sur un endroit près des fenêtres, suffisamment isolé pour qu'elle puisse réellement manger en paix. Mais alors qu'elle traversait la pièce, son chemin fut soudainement bloqué par 3 figures qui semblaient surgir de nulle part. « Tiens, tiens, regarde ce qu'on a là !» ricana Maxime Lambert, le roi autoproclamé de la hiérarchie sociale du lycée Saint-Exupéry. À 18 ans, il était bâti comme un seconde ligne de rugby avec des cheveux blond sable et le genre de sourire suffisant qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non. Ses 2 fidèles suivants le flanquaient comme des gardes, Lucas Garnier, un rouquin dégingandé aux yeux cruels, et Théo Moreau, dont la carrure trapue le faisait ressembler à un bulldog prêt à attaquer. Éléonore essaya de les contourner, mais Maxime se déplaça pour bloquer à nouveau son chemin. « Où vas-tu, Souris? C'est comme ça qu'on t'appelle, tu sais. Souris, parce que tu es si silencieuse et minuscule, te faufilant comme si tu avais peur de tout. » Ses amis rirent, et Éléonore sentit ses joues brûler d'embarras alors que d'autres élèves commençaient à remarquer la confrontation. « S'il vous plaît, je veux juste déjeuner, » dit Éléonore doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle garda les yeux baissés, espérant qu'il s'ennuierait et la laisserait tranquille. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne dans ce lycée ne savait, c'était que sous ses vêtements amples et son attitude timide, Éléonore cachait 12 ans d'entraînement intensif aux arts martiaux. Son père, un ancien opérateur des forces spéciales, avait insisté pour qu'elle apprenne à se défendre dès l'âge de 5 ans. Elle détenait des ceintures noires dans 3 disciplines différentes et avait participé à des compétitions nationales avant leur dernier déménagement. Mais son père lui avait également inculqué l'importance de la retenue. « Tes compétences sont un dernier recours, Éléonore », lui avait-il toujours dit. « La violence ne devrait jamais être ton premier choix. Éloigne-toi. Désamorce la situation, trouve une autre solution. Ne te bats que lorsque tu n'as absolument pas d'autre choix. » Alors, elle endurait le harcèlement quotidien, les insultes murmurées, les coups d'épaule délibérés dans le couloir, tout en luttant contre ses instincts entraînés qui lui hurlaient de réagir. Maxime n'en avait pas fini avec son divertissement. Il tendit la main et fit tomber la pomme de son plateau, la faisant rouler sur le sol. « Oups, maladroite. Va la chercher, Souris. » Lucas et Théo ricanèrent tandis qu'Éléonore se penchait pour récupérer sa pomme, et elle entendit la voix de Maxime au-dessus d'elle. « Regardez ça, les gars. Même quand elle se penche, il n'y a rien à voir. Pas étonnant qu'elle se cache sous ses vêtements de tante. » Les rires qui éclatèrent de leur table résonnèrent comme de l'acide dans les oreilles d'Éléonore, mais elle se redressa, rassembla sa dignité du mieux qu'elle put et s'éloigna. Elle pouvait sentir des dizaines de pères d'yeux sur elle, certains compatissants, d'autres simplement curieux du drame. Mais aucun d'eux n'intervint pour l'aider. C'était la règle tacite au lycée Saint-Exupéry, ne pas s'impliquer dans les jeux de Maxime Lambert à moins de vouloir devenir sa prochaine cible. Le harcèlement devint un rituel quotidien. Dans les couloirs, Maxime la bousculait assez fort pour faire voler ses livres. En cours de sport, Lucas accidentellement smashait des ballons de volley directement sur sa tête. Théo prenait un plaisir particulier à faire des commentaires bruyants sur son apparence chaque fois qu'elle croisait leur groupe. Il l'appelait « souris, monstre, loser » et pire encore. Il se moquait de ses vêtements de seconde main, de sa nature silencieuse, de son manque d'amis. Les professeurs d'Éléonore semblaient ignorer ce qui se passait. Lorsqu'elle essaya d'en parler à sa professeure de français, Madame Dubois, la femme dit simplement
Le lycée peut être difficile, ma chère. Essaie de te concentrer sur tes études et ces problèmes sociaux se régleront d'eux-mêmes. La conseillère d'orientation fut tout aussi inutile, suggérant qu'Éléonore essaie d'être plus sociable et se mette en avant pour se faire des amis. À la maison, le père d'Éléonore remarqua son comportement de plus en plus renfermé, mais supposa qu'il s'agissait d'un stress d'adaptation normal dû à un autre déménagement. Sa mère était décédée dans un accident de voiture quand Éléonore avait 10 ans, et depuis, ils étaient seuls tous les deux contre le monde. Le colonel Dubois était un bon père, mais il était souvent déployé ou travaillait tard, et Éléonore avait appris à gérer ses problèmes seule. Le point de rupture survint un mardi fin octobre. Éléonore se dépêchait vers son casier après le cours de chimie lorsqu'elle remarqua Maxime, Lucas et Théo rôder près du couloir principal. La zone était bondée d'élèves se dirigeant vers leur prochain cours, ce qui aurait dû la rendre plus sûre. Au lieu de cela, cela rendit ce qui allait se passer infiniment pire. « Hé, souris !» cria Maxime à haute voix, s'assurant d'attirer un maximum d'attention. « Viens ici une seconde, on veut te demander quelque chose. » Les instincts d'Éléonore hurlèrent au danger, mais elle était piégée. Pour atteindre son casier, elle devait les dépasser, et faire demi-tour ne ferait que retarder l'inévitable. Elle continua à marcher, la tête baissée, espérant qu'ils se contenteraient de lancer leurs insultes habituelles et la laisseraient passer. Au lieu de cela, Maxime se plaça directement sur son chemin. J'ai dit « Viens ici, ne sois pas impoli ». Sa voix portait ce ton faussement amical qui faisait ramper la peau d'Éléonore. On se demandait juste quelque chose. Lucas ici pense que tu es en fait un mec qui se fait passer pour une fille. Je veux dire, tu t'habilles comme un mec, tu ne parles jamais à personne, et... Il fit un geste exagéré vers sa poitrine. Eh bien, disons que les preuves ne sont pas concluantes. Le couloir était devenu silencieux, comme toujours lorsque Maxime était sur le point de divertir aux dépens de quelqu'un d'autre. Éléonore se sentit piégée par le cercle de visages autour d'elle, certains avides de drame, d'autres mal à l'aise mais peu disposés à intervenir. « Ce n'est pas vrai », dit Éléonore doucement, mais sa voix fut avalée par la foule. « Quoi ? Parle plus fort, souris. On ne t'entend pas, » renchérit Théo, souriant comme s'il assistait au meilleur spectacle de sa vie. « J'ai dit que ce n'est pas vrai, » répéta Éléonore, plus fort cette fois, mais sa voix tremblait d'humiliation et contenait à peine sa rage. Le sourire de Maxime s'élargit. « Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de régler ce débat, n'est-ce pas ?» Avant qu'Éléonore ne puisse réagir, il tendit la main et attrapa le devant de son chemisier. Jetons un coup d'œil rapide et... Le tissu se déchira avec un bruit qui sembla résonner dans le couloir soudainement silencieux. Éléonore sentit l'air frais frapper sa peau alors que sa chemise s'ouvrait, exposant son soutien-gorge et le corps de mannequin de Sports Illustrated qu'elle cachait sous des vêtements amples depuis des mois. La foule éclata en halètements choqués, en rires cruels et en clics d'appareils photo de téléphone. Pendant un instant, Éléonore resta figée, une main agrippant le tissu déchiré de sa chemise, l'autre poing serré à son côté. Elle pouvait voir la lueur triomphante dans les yeux de Maxime, la façon dont Lucas et Théo se tapaient dans la main les visages de ses camarades de classe, certains horrifiés, d'autres excités, tous la fixant comme si elle était une sorte d'exposition. Quelque chose à l'intérieur d'Éléonore se brisa. 12 ans de la voix de son père, résonnant dans sa tête à propos de la retenue et du fait de s'éloigner, s'effondrèrent en un instant. Son humiliation se transforma en une rage pure et concentrée, et pour la première fois depuis son arrivée au lycée Saint-Exupéry, Éléonore Dubois cessa de fuir. « Vous avez fait une erreur », dit-elle, sa voix mortellement calme, mais portant d'une manière ou d'une autre à travers tout le couloir. Maxime riait toujours, se prélassant toujours dans son moment de victoire, lorsque le poing droit d'Éléonore se connecta avec son plexus solaire avec la précision d'une frappe chirurgicale. Le son que fit Maxime n'était pas tout à fait humain. Un halètement étranglé alors que tout l'air quittait ses poumons et qu'il se pliait en deux, agrippant son estomac.
le couloir devint complètement silencieux, à l'exception du halètement de Maxime alors qu'il luttait pour respirer. Lucas se remit de son choc en premier et se jeta sur Éléonore, pensant probablement qu'il pouvait facilement maîtriser la petite fille qui avait été leur victime pendant des mois. Éléonore esquiva son attaque maladroite avec une grâce fluide, attrapa son bras tendu et utilisa son propre élan pour l'envoyer s'écraser contre les casiers avec un bruit métallique qui résonna dans le couloir. Lucas glissa le long des casiers et s'assit hébété sur le sol, du sang coulant de son nez. Théo, le plus grand des trois, chargea sur elle, la tête baissée comme un taureau en colère. Éléonore attendit jusqu'à la dernière seconde, puis s'abaissa et balaya ses jambes sous lui. La masse considérable de Théo frappa le sol assez fort pour faire trembler le bâtiment. Et il resta là à gémir, le souffle coupé. Maxime avait finalement réussi à reprendre son souffle et se redressait, le visage rouge de rage et d'embarras. « Petite garce !» grogna-t-il, levant le poing. « Je vais… » La réponse d'Éléonore fut rapide et dévastatrice. Elle entra dans sa garde, lui asséna un coup de coude acéré aux côtes qui le fit halter, puis enchaîna avec un coup de genou au milieu du corps qui le plia à nouveau en deux. Alors qu'il se penchait en avant, elle attrapa l'arrière de sa tête et leva son genou vers son visage. À la dernière seconde, elle se retira juste assez pour éviter de lui casser le nez, mais le message était clair. Elle aurait pu le blesser gravement si elle l'avait voulu. Au lieu de cela, elle le relâcha et recula, le laissant tomber à genoux sur le sol du couloir. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes, mais on avait l'impression que le monde avait basculé sur son axe. La foule d'élèves resta dans un silence stupéfait, leur téléphone oublié dans leurs mains, alors qu'ils assimilaient ce dont ils venaient d'être témoins. Éléonore Dubois, la souris silencieuse qu'ils avaient vue se faire intimider pendant des mois, venait de démanteler systématiquement 3 élèves masculins plus âgés et plus grands avec l'efficacité d'un combattant entraîné. La voix du proviseur Leclerc coupa le silence comme un fouet. « Que se passe-t-il ici ?» Il se fraya un chemin à travers la foule, observant la scène, Maxime à genoux, haletant, Lucas affalé contre les casiers avec du sang sur le visage, Théo toujours à plat ventre, et Éléonore se tenant au centre de tout cela, serrant toujours sa chemise déchirée. « Elle nous a attaqués !» haleta Maxime, pointant un doigt accusateur vers Éléonore. « La folle est devenue psycho et nous a attaqués sans raison !» La voix d'Éléonore était ferme et claire lorsqu'elle répondit « Il a déchiré ma chemise devant tout le monde. Je me défendais. » Un murmure parcourut la foule alors que des dizaines de témoins acquiesçaient. Plusieurs élèves s'avancèrent, contredisant la version des faits de Maxime. « Maxime a attrapé sa chemise en premier, » dit Léa Martin, une élève de seconde qui avait vu toute la scène se dérouler. Il l'a déchirée en essayant de, vous savez… Elle fit un geste vague, trop embarrassée pour le dire ouvertement. « Ouais, il la harcelait », ajouta Antoine Bernard, un élève de terminale qui n'avait jamais parlé à Éléonore auparavant, mais avait été témoin de suffisamment de harcèlement de la part de Maxime pour connaître la vérité. Ça dure depuis des semaines. Ils l'insultent, font tomber ses affaires. Aujourd'hui, Maxime a essayé de lui arracher ses vêtements. L'expression du proviseur Leclerc devint plus sombre à mesure que de plus en plus d'élèves corroboraient la version des faits d'Éléonore. Il était au lycée Saint-Exupéry depuis assez longtemps pour connaître la réputation de Maxime Lambert, mais le père du garçon était un homme d'affaires important qui faisait des dons généreux au district scolaire. La politique compliquait tout. Mademoiselle Dubois, veuillez vous présenter à mon bureau. Vous trois, les garçons, vous devez voir l'infirmière, puis nous rejoindre pour une discussion sur ce qui s'est passé ici. Son ton suggérait que toutes les personnes impliquées étaient en difficulté, peu importe qui avait commencé. Alors que la foule commençait à se disperser, Éléonore ressentit un étrange mélange d'émotions l'envahir. L'adrénaline du combat s'estompait, remplacée par une combinaison de satisfaction et d'inquiétude quant aux conséquences. Elle s'était enfin défendue, mais elle avait également révélé ses capacités soigneusement cachées de la manière la plus publique possible. Camille Roux, une fille de son cours d'histoire, s'approcha d'elle avec prudence. «
Et ça va? C'était... Waouh! Je n'avais aucune idée que tu pouvais te battre comme ça. Elle enleva son cardigan et le tendit à Éléonore. « Tiens, tu peux emprunter ça. »« Merci, » dit Éléonore doucement, acceptant avec gratitude le pull pour couvrir sa chemise déchirée. C'était la première gentillesse sincère qu'une camarade de classe lui avait montrée depuis son arrivée au lycée Saint-Exupéry. Le bureau du proviseur semblait plus petit, avec 5 personnes entassées à l'intérieur. Le proviseur Leclerc était assis derrière son bureau, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs, tandis qu'Éléonore occupait une chaise et Maxime, Lucas et Théo remplissaient les autres. Les garçons arboraient diverses blessures. Maxime avait toujours l'air pâle et gardait une main appuyée sur ses côtes. Lucas avait des mouchoirs enfoncés dans son nez pour arrêter le saignement, et Théo bougeait avec précaution, clairement endolori par son impact avec le sol. « Maintenant, » commença le proviseur Leclerc, « j'ai entendu plusieurs versions de ce qui s'est passé, mais je veux l'entendre de chacun de vous directement. Maxime, tu commences. » Maxime se lança dans une histoire élaborée sur la façon dont Éléonore les avait attaqués sans provocation, affirmant qu'ils essayaient simplement de lui parler quand elle est devenue folle et a commencé à les frapper. Sa version le dépeignait comme une victime innocente qui avait été brutalement agressée par une nouvelle élève instable. Lucas et Théo soutinrent l'histoire de Maxime, bien que leur récit soit moins détaillé et qu'ils évitent de regarder Éléonore dans les yeux. Quand ce fut son tour de parler, Éléonore raconta calmement les mois de harcèlement, l'humiliation quotidienne et finalement l'agression de Maxime sur ses vêtements devant toute l'école. « Monsieur, j'ai des témoins, » dit Éléonore. « Des dizaines d'élèves ont vu Maxime déchirer ma chemise. Je ne me suis défendu qu'après qu'il m'ait agressé physiquement. » Le proviseur Leclerc soupira lourdement. La politique de la situation était compliquée. Le père de Maxime exigerait sans aucun doute une punition sévère pour Éléonore, tandis que les preuves évidentes de harcèlement sexuel et de mois d'intimidation créaient un cauchemar juridique pour l'école si elle punissait la victime. « Maxime, je te suspends pour 3 jours pour contact physique inapproprié avec une autre élève. Lucas et Théo, vous effectuerez chacun 2 jours de retenue pour votre rôle dans cet incident. Mademoiselle Dubois... » Il fit une pause, luttant clairement avec sa décision. « Compte tenu des circonstances et du témoignage de plusieurs témoins, vous effectuerez une journée de retenue à l'intérieur de l'établissement pour vous être battu sur le terrain de l'école. » Le visage de Maxime devint rouge d'indignation. « Ce n'est pas juste. Elle m'a cassé les côtes. Elle aurait pu nous tuer. Tu aurais dû y penser avant de l'agresser, » répondit sèchement le proviseur Leclerc. « Et Maxime, si j'entends parler de représailles contre mademoiselle Dubois, tu seras confronté à l'expulsion. C'est bien compris ?» Les garçons quittèrent le bureau en marmonnant à voix basse, mais Éléonore aperçut le regard de peur sincère dans les yeux de Maxime lorsqu'il jeta un coup d'œil en arrière vers elle. Pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas elle qui avait peur. La nouvelle du combat dans le couloir se répandit comme une traînée de poudre dans le lycée Saint-Exupéry. À la fin de la journée, l'histoire avait pris de l'ampleur. Certaines versions montraient Éléonore effectuant des mouvements d'arts martiaux impossibles. D'autres affirmaient qu'elle avait hospitalisé les 3 garçons. La vérité était suffisamment dramatique sans embellissement, mais les rumeurs de lycée avaient une vie propre. La journée de retenue à l'intérieur de l'établissement d'Éléonore fut étrangement paisible. Elle la passa à la bibliothèque, à rattraper ses devoirs et à profiter du calme. Lorsqu'elle retourna aux cours réguliers, elle remarqua immédiatement le changement. Les élèves qui l'avaient ignorée auparavant hochèrent maintenant la tête lorsqu'elle passait dans les couloirs. Certains sourirent même. Maxime, Lucas et Théo revinrent de leur suspension visiblement assagis. Ils voyageaient toujours en groupe, mais ils laissèrent une grande distance à Éléonore, et leurs commentaires bruyants habituels furent remplacés par des regards nerveux. La dynamique du pouvoir avait complètement changé. Le véritable test eut lieu 2 semaines plus tard à la cantine.
Éléonore était assise seule, comme d'habitude, lorsqu'elle remarqua Maxime s'approcher de sa table. Pendant un instant, ses muscles se tendirent, prêts pour une autre confrontation. Mais le langage corporel de Maxime était différent, hésitant, presque humble. « Éléonore » dit-il doucement, utilisant son vrai nom pour la première fois depuis son arrivée à l'école. « Est-ce que je peux m'asseoir une minute ?» Elle fit un geste vers la chaise vide en face d'elle, curieuse de savoir ce qu'il voulait. Maxime s'assit lourdement, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. « Je voulais m'excuser, » dit-il, ne la regardant pas dans les yeux. « Pour tout, les insultes, les bousculades, et surtout pour... Tu sais, ce que j'ai fait à ta chemise, c'était vraiment dégueulasse. » Éléonore étudia son visage, cherchant des signes que c'était un autre jeu cruel. Mais Maxime semblait sincèrement mal à l'aise, tripotant ses mains et fixant la table. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. Maxime resta silencieux pendant un long moment. « Mon père m'a toujours dit que la force signifiait ne jamais reculer, ne jamais montrer de faiblesse. Quand tu as été transférée ici et que tu étais si silencieuse, je suppose que j'ai pensé que cela te rendait faible, une proie facile. » Il finit par la regarder. « Mais tu n'es pas faible du tout, n'est-ce pas? Tu aurais pu vraiment me blesser ce jour-là. Tu aurais probablement pu m'envoyer à l'hôpital si tu l'avais voulu, mais tu ne l'as pas fait. » Éléonore hocha la tête lentement. « Mon père m'a appris que la vraie force ne consiste pas à blesser les gens qui ne peuvent pas se défendre. Il s'agit de se protéger et de protéger les autres quand on n'a pas d'autre choix. » « Ouais, eh bien, les leçons de mon père étaient apparemment assez tordues, » dit Maxime avec un rire amer. « Écoute, je sais que dire désolé n'annule pas ce que j'ai fait, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Je me suis attaqué à quelqu'un que je pensais incapable de se défendre, et je me suis trompé sur toute la ligne. Ce n'était pas une transformation complète. Maxime était toujours arrogant et prétentieux à bien des égards, mais il tint sa promesse de laisser Éléonore tranquille, et progressivement ses amis firent de même. Le harcèlement quotidien qui avait défini les premiers mois d'Éléonore au lycée Saint-Exupéry devint un souvenir. Plus important encore, d'autres élèves commencèrent à s'approcher d'Éléonore. Ils l'avaient vue se défendre, et quelque chose dans ce moment de courage les avait inspirés. Camille Roux, qui avait pris sa défense ce jour-là dans le couloir, devint une véritable amie. Antoine Bernard commença à s'asseoir avec elle au déjeuner parfois, avec un groupe croissant d'élèves qui appréciaient sa force tranquille et son sens de l'humour pince sans rire. Éléonore ne fit jamais de publicité pour ses antécédents en arts martiaux, mais la nouvelle s'était répandue. Lorsque Kevin Moreau, un élève de seconde qui rappelait Éléonore à elle-même, se faisait harceler par des élèves de première, Éléonore s'approcha simplement et se tint à côté de lui. Elle ne dit pas un mot, ne fit aucune menace. Elle resta juste là, et d'une manière ou d'une autre, cela suffit. Les brutes trouvèrent un autre endroit où aller. Un jeudi après-midi de novembre, Éléonore rentrait de l'école à pied lorsque la voiture de son père s'arrêta à côté d'elle. Le colonel Dubois baissa la vitre avec une expression inquiète. « Monte, ma puce, il faut qu'on parle. » L'estomac d'Éléonore se noua. L'école l'avait-elle appelée à propos du combat? Était-elle en grave difficulté? Ils roulèrent en silence jusqu'à ce que son père se gare dans leur allée. À l'intérieur de la maison, il la fit asseoir à la table de la cuisine avec l'expression sérieuse qu'il réservait habituellement aux discussions sur la stratégie militaire. « Le proviseur Leclerc m'a appelé aujourd'hui, » commença-t-il, et Éléonore se prépara à la leçon sur la violence et la retenue qu'elle était sûre d'entendre. « Il m'a raconté ce qui s'est passé il y a quelques semaines à propos de ces garçons qui te harcelaient et de la façon dont tu t'es défendu. » Éléonore fixa ses mains. « Papa, je sais que tu as toujours dit de s'éloigner, mais il a déchiré ma chemise devant tout le monde, et j'ai juste... » « Éléonore !» La voix de son père était douce mais ferme. « Regarde-moi. » Elle leva les yeux pour croiser les siens, s'attendant à de la déception. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Je t'entraîne depuis que tu as 5 ans, » dit le colonel Dubois.
Pas pour que tu utilises la violence pour résoudre tous les problèmes, mais pour que tu aies les outils nécessaires pour te protéger lorsque toutes les autres options sont épuisées. D'après ce que le proviseur m'a dit, tu as enduré des mois de harcèlement et tu as essayé toutes les solutions pacifiques avant de finalement devoir te défendre. Éléonore sentit des larmes lui piquer les yeux. J'ai tellement essayé de les ignorer, comme tu m'as appris. Mais quand il m'a fait ça devant tout le monde, tu as fait exactement ce que tu aurais dû faire, dit fermement son père. Tu as fait preuve de retenue pendant des mois, tu as essayé de gérer la situation par les voies appropriées, et quand quelqu'un t'a agressé physiquement, tu t'es défendu avec une force appropriée. Je suis fier de toi. Le soulagement qui envahit Éléonore fut accablant. Elle portait le poids de décevoir son père depuis des semaines, et son approbation signifiait tout pour elle. Le proviseur a également mentionné que d'autres élèves se sont approchés de toi pour obtenir de l'aide concernant leur propre situation de harcèlement, continua le colonel Dubois. Cela me dit que tu utilises ta force de manière responsable pour protéger les autres au lieu de chercher à te venger ou de devenir toi-même une brute. Éléonore hocha la tête. Il y a ce gamin, Kevin, qui me rappelle comment j'étais avant. Des gars l'embêtaient, alors je me suis tenu à côté de lui. Je n'ai blessé personne, ni menacé personne. Je leur ai juste fait savoir qu'il n'était pas seul. Son père sourit, le premier sourire sincère qu'elle lui avait vu depuis des mois. C'est exactement ça. Ta force n'est pas destinée à intimider ou à contrôler les autres. Elle est destinée à te protéger et à protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Alors que l'hiver se transformait en printemps, la vie d'Éléonore au lycée Saint-Exupéry continua d'évoluer. Elle avait trouvé sa place dans l'écosystème social, non pas en tant que victime ou agresseur, mais en tant que personne qui inspirait le respect par sa force tranquille et sa gentillesse sincère. Ses notes s'améliorèrent à mesure que le stress constant du harcèlement s'estompait, et elle rejoignit même l'équipe de débat de l'école, où son esprit analytique et son calme sous pression firent d'elle une concurrente redoutable. Maxime Lambert, quant à lui, semblait subir sa propre transformation. Sans sa cible habituelle, son comportement de harcèlement avait progressivement diminué. Il n'était jamais devenu ami avec Éléonore, mais il avait également cessé de s'en prendre à d'autres élèves, comme si le fait d'avoir perdu si complètement contre quelqu'un qu'il avait sous-estimé l'avait forcé à réévaluer toute son approche de l'interaction sociale. Le dernier jour d'école, Éléonore nettoyait son casier lorsqu'elle trouva un morceau de papier plié qui avait été glissé à travers les fentes. Elle l'ouvrit et trouva une courte note dans l'écriture distinctive de Maxime. « Éléonore, je sais que nous ne serons probablement jamais amis, mais je voulais te remercier de m'avoir appris quelque chose d'important. Avant, je pensais qu'être fort signifiait faire en sorte que les autres se sentent faibles. Tu m'as montré que la vraie force consiste à élever les gens, pas à les rabaisser. Je vais essayer d'être meilleur. Maxime. » Éléonore fixa la note pendant un long moment, puis la plia soigneusement et la rangea dans son sac à dos. Ce n'était pas une amitié, mais c'était quelque chose de plus précieux, la preuve que se défendre pouvait changer plus que sa propre vie. Ce soir-là, alors qu'elle et son père emballaient des cartons pour leur prochain déménagement militaire, Éléonore réfléchit à son séjour au lycée Saint-Exupéry. Elle était arrivée comme une fille effrayée et isolée, essayant de se rendre invisible. Elle partait en tant que personne qui comprenait sa propre force et n'avait pas peur de l'utiliser lorsque cela était nécessaire. « Tu sais, » dit le colonel Dubois en scellant un autre carton, « je réfléchissais à ce qui s'est passé cette année. Tu as tout géré exactement comme il fallait, mais je réalise que je ne t'ai jamais préparé à la partie la plus difficile. » Éléonore leva les yeux de son emballage. « C'est quoi ? » « Savoir quand ne pas se battre est important, » dit son père. « Mais savoir quand tu dois te battre est tout aussi crucial. Tu ne peux pas laisser les gens te marcher dessus au nom de la paix. Parfois, se défendre est la chose la plus pacifique que tu puisses faire à long terme. » Éléonore hocha la tête, la compréhension l'envahissant.
Parce que si tu ne fixes pas de limite quelque part, le harcèlement ne fait qu'empirer. Exactement. Et en fixant enfin cette limite, tu t'es non seulement protégé toi-même, tu as probablement empêché d'autres enfants de vivre ce que tu as vécu. Alors qu'il finissait d'emballer, Éléonore pensa à Kevin Moreau et aux autres élèves qui s'étaient approchés d'elle tout au long de l'année. Des enfants qui avaient été inspirés par son exemple pour se défendre, pour signaler le harcèlement au lieu de souffrir en silence, pour se soutenir mutuellement au lieu de regarder depuis la touche. Son père avait raison. Parfois, la chose la plus pacifique que tu pouvais faire était de montrer à une brute que tu ne serais pas une victime facile. L'astuce consistait à le faire sans devenir soi-même une brute, en utilisant juste assez de force pour arrêter le problème, sans en créer un plus grand. Éléonore Dubois avait appris cette leçon à la dure, mais elle l'avait bien apprise. Alors qu'elle se réjouissait de prendre un nouveau départ dans une nouvelle école, elle savait qu'elle ne laisserait plus jamais personne confondre sa gentillesse avec de la faiblesse ou sa nature silencieuse avec de l'impuissance. Elle avait trouvé l'équilibre entre les enseignements de son père sur la retenue et la dure réalité